Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, waouh, ça faisait longtemps! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon gros clone de Die Hard, et qui est le meilleur film d'action de toute l'histoire de l'humanité. Bon, on présente plus le film, c'est vrai que le high concept, les terroristes dans un building, c'était presque un huis clos mais en mode film d'action, et ben ça en a inspiré plus d'un. Et pendant des années, on s'est pris des photocopies de photocopies, on a eu Die Hard dans un bus, on a eu Die Hard dans un bateau, on a eu Die Hard dans un train, on a eu Die Hard dans un avion, on a même eu Die Hard par exemple dans un cercueil, ou Die Hard dans une cabine téléphonique. Ouais, et parfois, il y avait de très très bons films. Et puis bon, au bout d'un moment, les modes, c'est comme tout, ça se passe, et puis plus grand chose. Alors, de temps en temps, quand il y a un petit clone comme ça des familles qui surgit de nulle part, ben moi je suis content. Surtout qu'ici, c'est réalisé par Martin Campbell, les enfants. Oui, oui, le réalisateur néo-zélandais qu'on adore, qui a ressuscité James Bond 2 fois, et de très belle façon, avec la première fois GoldenEye, la deuxième fois Casino Royale, et puis même en dehors de ça, il a commis des trucs très très intéressants, très très divertissants, comme par exemple les 2 Zorro, etc., ou même dernièrement en 2017, The Foreigner, avec Jackie Chan et Pierce Brosnan, c'était franchement très très cool, ça se tenait. Et puis ensuite, alors je sais pas ce qui s'est passé, probablement la vieillesse, vous le savez, la vieillesse est un naufrage, ouais, il s'est engouffré dans les méandres du direct to DVD, du direct to streaming, et là il a commis des trucs mais horribles, atroces, genre Protégé par exemple, irregardable, mais bon là, c'est un film anglais, c'est une grosse production, 30 millions de dollars, avec un casting plutôt intéressant, Daisy Ridley dans le rôle principal, Clive Owen aussi. Alors, Daisy Ridley, en dehors des Star Wars, elle a fait aucun bon film. Ouais bon, elle a fait aucun bon film, mais je l'aime bien. Elle a du charisme tout de même, elle joue bien, elle a un beau sourire, donc allez, pourquoi pas. On lui fait une coupe un petit peu garçonne, on la balance à Londres, etc. Je vous raconte pas son passé, mais vous vous doutez bien, c'est une ex-militaire, enfin voilà. Elle sait en découdre, elle sait donner des tatanes dans la tronche, elle sait tirer des coups de flingue, bon, mais c'est une personne sensible. Bah oui, évidemment, elle a des problèmes. Elle a un frère autiste, par exemple. Bon alors, autiste, mais génie. Voilà, génie de l'informatique. Vous pensez que ça va servir à quelque chose ? Oui, oui, probablement. Mais chut, no spoiler, on a dit. Bon, alors Cleaner. Alors déjà, moi je suis content parce qu'on met enfin en avant une communauté jamais représentée dans les films. Et c'est pour ça que j'ai mis mon petit tampon woke. Ah oui, les laveurs de vitres. Eh ouais, c'est vrai qu'en dehors de la tour Montparnasse infernale, c'est franchement pas une communauté qu'on représente beaucoup dans les films, et surtout pas dans les films d'action, donc là, ça fait plaisir. Et oui, elle joue une laveuse de vitres. Donc c'est quelque part Jan McLean, jeu de mots, McLean, clean, nettoyer, ouais, bon, bref, vous avez compris. Et donc elle nettoie les vitres, tranquille, et là, il y a des terroristes qui prennent en otage un immeuble. C'est excellent. Franchement, c'est trop fort, les gars, vous êtes trop forts. Voilà, ils se sont pris la tête, ils se sont dit, alors, attends, qu'est-ce qu'on n'a pas fait je sais pas, Die Hard, dans une poubelle, non. Ah, ils ont repris un immeuble. Et en même temps, comme ça, c'est bien. Ça ressemble vraiment à Die Hard, pour le coup. Sauf que c'est hallucinant de médiocrité. Et je vous assure, on dirait même pas un film de la seconde équipe, on dirait un film de la troisième équipe, quoi. Alors déjà, c'est champ contre champ, rien, il y a aucun plan intéressant. C'est, mais genre, point d'interrogation en ce qui me concerne, parce que Martin Campbell, c'est quand même quelqu'un, je veux dire, d'extrêmement efficace normalement. Là, je pense qu'il était pas là, ou qu'il s'en fout, ou qu'il a un problème de santé, ou c'est d'une laideur et d'une mollesse sans nom, les petits-enfants, et surtout, mais il se passe rien. Il se passe absolument rien. C'est hallucinant. C'est-à-dire que la nana, elle est dehors, en train de nettoyer les vitres. À l'intérieur, tout le monde se fait endormir grâce à un gaz mortel, on ne sait pas trop ce que c'est, enfin voilà, ils tombent dans les pommes, tous, etc. Vu que elle est à l'extérieur, elle n'est pas contaminée, donc elle va pouvoir rentrer à l'intérieur pour sauver tout le monde, sauf que le film dure 1h30, et je vous jure, j'ai regardé,
quand elle pète la vitre et qu'elle arrive à rentrer dans l'immeuble, il s'est passé 1 heure de film. 1 heure. 1 heure. Et donc elle rentre, générique en moins, ouais, peut-être elle règle tous les problèmes, elle fait 2 combats mano à mano contre une nana et puis contre le grand méchant du film, voilà, et ça dure 25 minutes. 25 minutes, c'est le minimum syndical. Les chorégraphies, elles sont même pas bien. Enfin, c'est genre incroyable. Elle va retrouver son frère, évidemment, qui va aider aussi à sauver le day, etc. Parce que c'est un petit génie de l'informatique, je vous le rappelle. Et donc tout ça, c'est comprimé, voilà, en 20 minutes, torché, on va dire. Et c'est juste, mais extraordinaire. Je pense qu'il y a des coupes. Alors là, c'est même plus des coupes, c'est genre tronçonné, pour essayer de rendre le truc un peu dynamique, parce que on est face à des aberrations parfois, genre, je comprends pas comment c'est possible, comment ils ont pu laisser passer ça. Ok, je vous donne un exemple, à un moment donné, elle est dans la cage d'escalier, en train de parler à son frère, voilà, il parle à la cool, quoi, il y a une petite scène, et quand ça reprend, ils sont pris en chasse par des terroristes, voilà, ils se planquent, alors que tu n'as rien vu, tu sais pas. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ils sont venus, tu sais même pas qu'il y avait une menace. C'est trop bizarre. Alors j'ai regardé évidemment d'autres critiques, j'ai entendu même celle de mon confrère, Steve de Revue, qui lui a une théorie. Il dit que ce film a été écrit par une intelligence artificielle. Mais moi je pense pas du tout. Steve, je pense pas. Attends, les mecs, ils sont 3. Ils sont 3 scénaristes, nom de Dieu, je vous assure que si ça avait été écrit par ChatGPT ou une IA quelconque, ça aurait été mieux torché que ce truc. Mais c'est juste complètement dingue comment il se passe rien du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, c'est du blanchiment d'argent, c'est un truc de dingue. Daisy Ridley, mais elle est nulle en plus. Mais vraiment, je crois que c'est son pire rôle ever. Mais tout le casting, de toute façon, ils sont tous lamentables. Clive Owen, à un moment donné, il disparaît dans un vortex temporel. Voilà, il est plus là. Je vous dis pas pourquoi, mais je veux dire, voilà, il est venu prendre son chèque, il a joué 20 minutes, et c'est tout. C'est de la publicité mensongère, parce que regardez la bande-annonce, vous verrez quoi, c'est pas du tout construit comme dans le film, on a vraiment l'impression que, il a le rôle du grand méchant, etc. Alors que c'est juste un putain de caméo. Nom de Dieu, je me suis fait arnaquer. Oh la vache. Et puis alors, je vous parle même pas du montage en général, de la musique, des effets spéciaux, fond vert sur fond vert, mais c'est d'une laideur, c'est atroce, encore une fois, voilà. Je pense que les acteurs, ils ont pris des millions, enfin en tout cas les grosses têtes d'affiche pour rester dans un studio pendant 1 semaine, c'est lamentable les petits enfants, donc fuyez ce clone de Die Hard comme la peste, Cleaner. Ouais, ça porte pas bien son nom, ils auraient dû se nettoyer les lunettes, je sais pas faire un truc, l'objectif, oh là là, s'éclaircir les pensées peut-être, avant de commettre cet étron, mais intersidéral, c'est hallucinant. Donc non, le regardez pas, juste allez voir la bande-annonce, ça suffit, c'est même mieux que le film. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, mais pas la fin de la vidéo, car vous le savez désormais, sur ma chaîne, les vidéos deviennent interactives. Une petite image subliminale à popper. Ouais, pendant toutes les critiques maintenant, il y a ça sur la chaîne, c'est nouveau, une petite image subliminale, l'image d'un film qui s'incruste comme ça pendant une fraction de seconde. Alors attention, ça peut être du début à la fin, vous la repérez, vous clignez pas des yeux, vous essayez de deviner le titre du film, et si vous pensez l'avoir, eh bien vous marquez ça dans les commentaires, je vous répondrai, et puis si vous ne voulez pas écrire dans les commentaires, rassurez-vous, je vous donnerai la réponse dans la critique suivante. D'ailleurs, dans la critique précédente, il fallait retrouver Yeah, Impitoyable de Clint Eastwood, un de ses meilleurs films, un véritable chef-d'œuvre, un classique du western, moi qui aime pas tellement ça. Ah franchement, celui-là, je l'adore. D'ailleurs, il est sorti en 4K dans une copie magnifique, donc jetez-vous dessus. Bon courage. Pour le titre du film que je vous ai choisi aujourd'hui, parce que là, franchement, c'est extrêmement difficile. On verra bien si vous êtes doué ou non. Et sur ces bonnes paroles, ce sera vraiment la fin de la vidéo. Donc, likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!